Le but de notre exercice ici est de créer un contenu multimédia. Vous pouvez choisir de créer un podcast audio, de juste enregistrer votre voix, un podcast vidéo avec un présentateur seul, comme ça a été le cas avec Eric, ou un podcast vidéo sous un format de conversation, comme je l'ai fait plusieurs fois avec Marc Murcia, directeur commercial de mon équipe, ou alors vous pouvez créer un podcast sous forme d'interview. Peu importe le mode que vous choisissez, l'intérêt de la vidéo est que vous disposez instantanément de deux podcasts, le podcast vidéo et la bande son qui devient automatiquement un podcast audio. La structure que je vais vous donner est une structure par bloc dans laquelle vous allez prendre des notes. Et quand vous allez prendre vos notes et que vous allez vouloir les restituer, vous avez soit l'option, si vous êtes le présentateur seul, de rédiger complètement afin de pouvoir charger dans un prompteur le script complet. C'est une possibilité. Soit l'option, si vous avez beaucoup de facultés de mémoire, de juste relire votre brief et tout présenter, sachant que même si vous faites une petite erreur, même si vous butez sur un mot, il est plus efficace de simplement vous reprendre et continuer que de s'arrêter à chaque fois que vous butez sur un mot. Ce qui arrivera souvent au début et très rarement par la suite. On devient meilleur présentateur. Comment? En présentant davantage. Une autre option pour cette structure, c'est de faire comme Eric et donc de précharger votre contenu sur un téléphone ou sur une tablette. Donc ce n'est pas un contenu scripté mot pour mot, ce sont juste les notes. Et en fait de présenter bloc par bloc votre contenu. Il a commencé, bonjour, je suis Eric Bérenzin, fondateur de CDC France, et j'aide les artistes à devenir artistes professionnels. On finit sur une pause fixe, si possible en souriant. Vous lisez, vous téléchargez dans votre cerveau le bloc suivant, que vous n'allez pas nécessairement lire mot pour mot, puisque c'est juste l'idée que vous voulez exprimer, et vous reprenez avec un sourire face à la caméra pour le bloc qui suit. Vous aurez peut-être remarqué que quand je jouais le rôle du caméraman, pour ceux qui sont dans la salle ont peut-être pu le remarquer en se retournant, quand je joue le rôle du caméraman, je passe les 10 minutes à sourire. Et de temps en temps, si juste avant de reprendre, je constate qu'Eric est trop concentré sur son texte, on reprend comme ça. Donc vous pouvez vivre la vie de vos rêves en étant artiste professionnel. Eh bien, en tant que caméraman, c'est mon rôle de sourire. Autre point important, si vous avez quelqu'un qui vous aide en tant que caméraman, ça aide beaucoup à être plus efficace, à aller plus vite. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur enregistrer vous-même. Vous n'êtes pas tout seul dans une pièce à parler comme face à une feuille blanche. Ça aide, même si c'est votre conjoint, votre partenaire, votre associé ou un ami qui vous aide juste sur cette journée et vous tournez par exemple un trimestre de contenu. En 20 minutes par épisode, c'est tout à fait jouable. Eh bien, cette personne, je vous demande de ne pas la regarder. Donc, parce que si le présentateur regarde ailleurs, la vidéo devient bizarre. Là, c'est une vidéo de formation, il y a une salle de séminaire, donc les gens si vous me regardez en vidéo, c'est pas surprenant que je connecte du regard avec quelqu'un. Par contre, si je démarre un chapitre en vous parlant, c'est beaucoup plus efficace si je vous dis « Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français » que si je vous dis « Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français ». Là, ça crée une impression un peu bizarre parce que je suis tourné vers vous, mais je regarde ailleurs. Donc, mon caméraman, ce que je vais lui demander de faire quand je filme mon podcast, je vais lui demander de me regarder à travers la caméra et moi, je vais regarder à travers la lentille. C'est une petite astuce de présentateur pour que ça soit plus naturel. Donc, c'est juste une petite astuce, mais ça va faire la différence entre un podcast qui va être très naturel parce qu'on vous parle en tant que spectateur plutôt qu'un podcast qui va faire un peu bizarre parce que le présentateur regarde à gauche, à droite. Ne mettez pas votre script à côté sur un écran d'ordinateur. J'ai vu ça recommandé comme étant l'idée du prompteur low cost. Oui, ben ça fait une vidéo low cost, d'accord? Parce que vous regardez au mauvais endroit et donc ça fait vraiment bizarre quand on regarde votre vidéo. Donc, j'ai briefé Eric rapidement et avec son modèle, il a pu le présenter. C'est une façon de faire. Autre façon de faire, si vous avez un podcast audio, vous pouvez juste avoir vos notes sous les yeux et présenter à partir de vos notes en faisant les liaisons verbalement, ce qui fait que vous n'avez zéro montage à effectuer à la fin. Ou alors, si vous êtes à 2 personnes, pendant qu'il y en a un qui parle pour expliquer une partie, l'autre peut jeter un œil à son document de préparation. Et si vous regardez les premiers épisodes de notre podcast Entrepreneur Libre, on a chacun un ordinateur face à nous avec le plan du podcast
Et donc, pendant que Marc est en train de parler, je fais défiler pour arriver sur ma partie, discrètement. Je suis en train de l'écouter, et je jette un œil, et je suis en train de l'écouter. Et quand il a fini, je peux enchaîner sur ma partie pendant que lui est en train de regarder ce qu'il doit faire par la suite. Comme ça, on a à nouveau 0 montage à effectuer, puisqu'on ne s'arrête pas partie par partie, et pourtant, on n'a pas rédigé. C'est donc un gros avantage pour créer le contenu rapidement. Pourquoi nous réalisons un contenu régulier pour notre liste? Je recommande hebdomadaire. Parce que ça vous donne un moment, un rendez-vous pour vos prospects, où ils peuvent entendre des conseils, de la valeur ajoutée, de qualité. Ça vous donne un rendez-vous à regarder, où vous leur apportez de la valeur, qui peut être tiré en fait de vos enseignements issus de vos propres produits. Vous pouvez juste prendre un conseil qui vient de telle ou telle formation et mentionner au passage qu'il vient de telle ou telle formation. Ça crée donc un rendez-vous de valeur ajoutée qui n'a aucune pression pour vendre. Mais évidemment, dans cette présentation, vous allez mentionner quoi? Un surclassement, qui est donc une opportunité de donner son adresse email pour recevoir un complément. Et vous avez entendu dans la présentation d'Eric, son surclassement, c'est de s'inscrire pour recevoir une webconférence gratuite de formation. Devinez ce qui se passe à la fin de la webconférence gratuite de formation. Il propose un produit, évidemment. Donc ça vous donne l'opportunité en fait d'avoir un message non commercial qui aide à vendre vos produits. Si vous envoyez à toute votre liste d'abonnés ce podcast, ça ne pose pas de problème. On va exclure quand même les gens qui viennent d'arriver dans un toboggan, mais on envoie à tous les gens qui sont, pour ceux qui suivent la machine à vendre, s'ils sont dans votre liste non segmentée qui est votre jacuzzi, ou votre liste automatique qui ne reçoit pas de proposition commerciale pour le moment, qui est votre parc d'attraction, eh bien ils reçoivent le podcast toutes les semaines. Ça leur donne l'opportunité de se segmenter. Le volume de prospects qui, à partir du podcast, vont s'inscrire sur une séquence de vente, un toboggan, sera relativement faible, mais sera extrêmement qualifié. Ils ont cliqué, ils ont regardé le podcast, ils se sont inscrits pour regarder la webconférence, le taux de conversion va être excellent. J'aimerais rapidement parler d'une question qui m'est souvent posée quand je parle de cette création de contenu gratuit. Beaucoup de gens se demandent, mais de quoi je vais bien pouvoir parler? Comment est-ce que je fais pour faire un podcast par semaine? Ou 2 podcasts par semaine? Ou un podcast par jour? Comment est-ce que je peux créer un podcast par jour? Mais je vais vous donner une technique. Il y a de nombreuses méthodes, je vais vous en donner une que je recommande. Et il y a un document que je partagerai avec vous. Ceci est une version de ce document. Première étape, vous voulez planifier le contenu des podcasts, je vous donne le PDF. Donc l'idée c'est de connaître le plan de contenu au moins du mois qui vient, donc ça fait 4 semaines de podcast. Et à mesure qu'on avance, je prépare une semaine de plus, pas la semaine en cours ni la semaine prochaine, je prépare la prochaine semaine dans un mois. Donc j'ai toujours 4 semaines de podcast de préparer. Si je veux avoir un podcast quotidien, là c'est l'explication pour le podcast quotidien. Si vous voulez un podcast hebdomadaire, il vous suffit de faire ce que je vais expliquer là et de diviser par 5 votre effort. Combien d'entre vous trouvent ça simple de diviser par 5 l'effort? Ok, on va faire ça. Donc, vous avez un thème pour l'ensemble de la semaine. Et pour ce thème, si vous faites plusieurs podcasts, vous allez avoir un thème global, une conviction que vous défendez. Par exemple, si je prends l'exemple du podcast d'Eric, je pourrais avoir comme thème global pour la semaine, bien se préparer avant un concert. Et ma conviction, ça serait que ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel, c'est son niveau de préparation. Et je peux aborder différents thèmes sur ce sujet. Je peux aborder le thème de faire une répétition filée avant la présentation, un filage. Je peux aborder le thème de se préparer physiquement pour être en forme le jour J, etc., etc. Donc j'ai un thème avec une conviction qui est en fil rouge et qui ressort à chaque fois, qui est en valeur avec les valeurs que en accord avec les valeurs que je représente. Et je vais essayer de choisir intelligemment mon thème pour qu'il corresponde à un de mes toboggans. Donc pendant toute la semaine, si je fais plusieurs podcasts par semaine, ou dans ce podcast hebdo, je vais mentionner une de mes webconférences gratuites, un de mes bonus PDF gratuits, de façon à ce que les gens s'abonnent pour une séquence qui vend un de mes produits. Si vous n'avez pour le moment qu'une seule séquence automatique avec un seul produit, eh bien, tous vos thèmes vont d'une façon ou d'une autre graviter autour de la problématique de ce produit précis. Ce n'est pas très intéressant ou utile de commencer à faire des podcasts qui partent un peu dans toutes les directions, mais qui ne peuvent pas amener quelqu'un à une séquence qui propose votre produit. Une fois que j'ai défini mon thème de la semaine, je définis des thématiques verticales. Ça me simplifie la vie. Comme ça, je n'ai pas chaque semaine à trouver 5 déclinaisons. En fait, je définis une fois mes 5 déclinaisons. Ce sont des angles différents. Lundi, je peux par exemple parler d'inspiration et de voir grand dans tel domaine. Donc, l'importance de se préparer, si c'est mon fil rouge, voir grand et se préparer. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire,
Beaucoup de gens, quand ils se préparent, voient tout petit. Pour eux, c'est les 15 minutes juste avant le séminaire qui comptent. Alors qu'en fait, moi, je préfère voir grand et réfléchir sur les 15 prochaines années. Quel est l'objectif que je veux atteindre? Comment je vais faire pour y arriver? Et comment faire pour être sur la scène du zénith? Eh bien, quelles sont les scènes intermédiaires? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? C'est une façon d'allier, voir grand et se préparer. Mardi, imaginons que j'ai choisi démystifier le sujet. Eh bien, chaque mardi, mon deuxième podcast de la semaine, ma deuxième vidéo, chaque mardi, va être sur un mythe ou une croyance erronée ou une erreur que commettent les gens dans tel domaine. Donc, préparation et mythe ou croyance, eh bien, je vais dire, beaucoup de gens pensent que ça prend énormément de temps en fait, de se préparer pour un événement. Donc, ils n'ont jamais le temps pour faire ça. Alors qu'en fait, si vous placez dès maintenant la répétition, vous allez économiser énormément de temps parce que déjà, vous serez moins stressé, plus productif, etc. etc. Alors, là, c'est un exemple de découpage vertical. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez reprendre celui-là tel quel ou choisir quelque chose de plus approprié pour vous. Troisième jour, développement personnel. Comment appliquer ce conseil qui est peut-être spécifique à ma thématique, pour devenir une meilleure personne? Eh bien, préparation et développement personnel. Bien, je peux dire que au cours de cette semaine, je partage beaucoup de conseils pour vous préparer à un concert, mais vous allez voir que vous pouvez sans doute adapter les conseils en question dans votre vie personnelle. Avant de faire un toast au mariage d'un ami, avant d'organiser une fête de famille, si vous prenez un tout petit peu de temps pour vous préparer, tout le monde passera une meilleure expérience. D'accord? Lien entre la vie personnelle et préparation. Quatrième exemple, une habitude à pratiquer pour démarrer X, Y, Z, donc une action en fait que je vais leur donner. Préparation plus une habitude à pratiquer. Alors, bon, je pourrais dire prenez l'habitude de vous préparer, ça serait le conseil le plus évident que je puisse donner. Mais sinon, je peux donner une astuce en disant à chaque fois que vous vous rendez vers une salle de concert, coupez la radio, n'écoutez pas les news et mettez-vous plutôt en enregistrement d'un artiste que vous appréciez. Une petite habitude à prendre à chaque fois. Et vendredi, pour mon exemple, c'est des ressources supplémentaires. J'appelle ça ici de la lecture pour le week-end, mais ce n'est pas nécessairement des livres. Vous pouvez recommander des sites internet, des blogs, des podcasts ou autres ressources. Donc, préparation plus de la lecture pour le week-end. Recommander un excellent livre qui n'est peut-être pas destiné à la base aux chanteurs, mais qui parle de l'état d'esprit qui permet d'être préparé. Je sais pas moi, Le moine qui vendit sa Ferrari. Et vous faites la recommandation avec le lien en dessous du podcast. Avec cette méthode, ça vous permet, dès que vous avez choisi un thème pour la semaine, de facilement allier horizontalement votre semaine, verticalement votre journée, et de fusionner les deux pour faire un podcast.